Salut tout le monde, dans cette partie, je vais vous apprendre à créer une pose. On va utiliser pour ça une armature assez simple, de manière à ce que vous soyez capable de la reproduire vous-même et donner d'autres poses à vos différents personnages. Mais avant ça, laissez-moi vous présenter le partenaire du jour, ProtonPass. ProtonPass est un gestionnaire de mots de passe. Pour celles et ceux qui ignoreraient ce que c'est, un gestionnaire de mots de passe est un coffre-fort numérique dans lequel vous allez stocker tous les mots de passe de vos différentes plateformes de manière ultra sécurisée. Non seulement vos mots de passe seront entièrement chiffrés, mais ProtonPass va également vous proposer un générateur de mots de passe. En un clic, il vous générera un mot de passe complexe que vous n'aurez jamais à retenir. Et comme si ça ne suffisait pas, ProtonPass va également identifier les plateformes sur lesquelles vous essayez de vous connecter pour pré-remplir automatiquement les champs identifiants et mots de passe. Vous n'aurez plus qu'à cliquer sur connecté. ProtonPass est tout comme Blender open source, si ça c'est pas beau. En plus de ça, ProtonPass vient avec le Multi-Factor Authentication. Même si quelqu'un vous pique votre mot de passe, il ne pourra toujours pas se connecter à votre place. Et les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là, puisque je vous ai mis en commentaire épinglé un lien d'affiliation avec lequel vous aurez moins 50% sur votre abonnement. Vous avez également une version gratuite si vous désirez vous faire une première idée. C'est terminé pour l'instant promo, on retourne sur notre tuto. Je vais déjà changer le point d'origine de mon modèle qui est en plein milieu, j'aimerais le mettre au niveau des pieds. Donc je passe en mode Edit avec Tab, je sélectionne deux points ici, Maj S, Cursor to Selected. Ok, donc ça je vais le mettre à côté, je n'en ai plus besoin. Et je vais également m'assurer que le Screencast Keys refonctionne. Voilà. Je quitte le mode Edit avec Tab, clic droit, Set Origin, Origin to 3D Cursor. Voilà, donc là j'ai bien le point d'origine qui est à ce niveau-là, ce qui fait que maintenant je vais pouvoir faire Alt-G pour mettre mon personnage ici sur le sol. Je vais refaire apparaître la pioche pour la monter également. Voilà, comme ça. Donc là, on n'est pas trop mal. Je vais faire Maj-C pour remettre le curseur au centre du world. CTRL-S. Et maintenant, on va devoir créer notre armature. Donc pour ça, je vais faire Maj A, je vais chercher armature et je mets single bone. Si vous n'avez pas ça, vous cliquez juste sur armature et ça devrait rajouter un bone. Là, je ne le vois pas. Donc ce que je vais faire, c'est cliquer ici sur le petit onglet Data et je vais lui demander dans Viewport Display de l'afficher in front, donc devant. Si vous n'avez pas cette petite armature, c'est que vous n'avez pas sélectionné le bone, donc vous allez juste retourner ici en mode solide. Et vous allez activer les rayons X. De cette manière, vous allez pouvoir sélectionner le bone qui est juste là. D'accord? Une fois que c'est fait, vous allez passer en mode Edit avec Tab. Vous allez sélectionner ce bone, vous mettre en vue de face, et vous allez le déplacer. On va le mettre ici, et surtout, on va changer, hop, le Transform Orientation, on va le mettre sur Normal, et le Transform Pivot Point, on va le passer sur Individual Origin. On peut maintenant désactiver le snap. On va faire une rotation, donc une rotation de 180 degrés. Voilà. On va également lui demander de nous afficher les axes. Donc on clique sur Axe ici. Donc regardez bien où je suis. Object Data Properties, Viewport Displays, Axes. Et là, je mets la position à 1. Ok. Juste comme ça, je me mets en vue de face avec 1. J'ai Z, Z et je le monte. Ensuite, je vois que les axes ne sont pas très bien alignés, donc je vais faire Maj N. Et là, je vais tester plusieurs valeurs. Alors là, j'aimerais bien que le X soit de ce côté-là. Donc, je vais faire Maj N. On va essayer le Global plus Y axis. Ok, ici, on n'est pas trop mal. Alors, je vais ressortir du mode Edit. Je sélectionne mon personnage. Je sélectionne le mode face. Je prends cette face-là. Maj S, Cursor to Selected. Je ressors du mode Edit, je reprends mon bone, je retourne en mode Edit, je prends cette partie-là, Maj S, et cette fois-ci, je vais faire Selection to Cursor. D'accord? Et maintenant, on va juste prendre celui-ci, et on va devoir le descendre. Alors, déjà, je vais voir si je ne peux pas l'aligner avec cette partie-là, SX0, je ne suis pas sûr. Donc, ce que je vais faire, c'est requitter le mode Edit, sélectionner mon personnage, mode Edit, sélectionner cette face-là, Maj S, Cursor to Selected, on requitte le mode Edit, je reprends mon bone, mode Edit, je prends cette partie, Maj S, et cette fois-ci, Selection to Cursor. Ok, donc là, on est bon. Je vais faire maintenant la même chose, hop, pour le bras, donc là, je vais juste le dupliquer avec Maj D, je le place grossièrement, de toute manière, je vais devoir le resituer, voilà.
Et on va faire la même chose pour le body, donc maj D, et là je fais R 180 degrés, ok. Je le place à ce niveau-là, encore une fois on reste grossier, on va devoir le refaire de toute manière. Et ensuite on va faire maj D, et là Y pour le monter. Et là, encore une fois, on va devoir les replacer. Donc on a déjà placé la jambe, on va juste la cacher avec H pour ne pas devoir retourner dessus. Là, je sors du mode edit, je prends mon personnage, mode edit, je clique sur cette face, maj S, cursor to selected, je quitte le mode edit, je prends ce bone là, et là, vous pouvez même le faire vous-même sans forcément m'attendre, puisque on va toujours replacer correctement la tail et la head directement sur le 3D cursor. Donc maj S, selection to cursor. Et je refais la même chose, donc ici, mode edit, je prends lui, maj S, cursor to selected, voilà, je prends lui, edit mode, maj S, selection to cursor. Et voilà pour le bras. Donc maintenant le bras est fait, je me remets en vue de face, je m'assure que tout est bien aligné, donc je vais refaire un maj N global Y axis. Je fais H, et maintenant je vais faire la même chose avec lui. Donc je sors du mode edit, je prends le corps, je prends cette face-là, maj S, cursor to selected, je reprends l'armature, edit mode, je prends celui-ci, maj S, et là je vais faire selection to cursor. Je fais la même chose pour le dessus. Là on est bien, maj S, cursor to selected, hop, edit mode, donc bien edit mode et pas autre chose. Maj S, et là je vais faire selection to cursor, ok. Je me remets en vue de face, et là j'ai l'impression, vous voyez, il est un peu twisté, c'est pas bon. Donc je me remets en vue de face, maj N, global Y axis. Alors là, j'ai l'impression que le X n'est pas dans la bonne direction par rapport aux autres, mais bon, c'est peut-être pas très grave, je vais le laisser comme ça, je pense que ça devrait aller. Ensuite, on va faire la même chose pour la tête, mais vous savez quoi? Pour la tête, je vais peut-être même moins me prendre la tête, justement. Je vais supprimer celui-ci. Je sélectionne celui-ci, je me mets en vue de face avec 1, et je vais faire E, Y, et je le monte ici. Voilà, très bien, là au moins je suis sûr qu'ils sont bien alignés. Par contre, si vous regardez bien, on peut voir là qu'ils sont collés, c'est pas vraiment ce que je veux, donc je vais faire Alt P, et je vais cliquer sur Disconnect Bone, pas sur Clear Parent, mais sur Disconnect Bone, comme ceci. Ensuite, je clique là-dessus, F2, et là je vais l'appeler Head. Ok, je clique là-dessus, F2, et je vais l'appeler Body. Là, je vais faire Alt H pour refaire apparaître le reste. Très bien. Je clique là-dessus, et F2, et là, je vais l'appeler arm.L. Alors, le point L, c'est pour point left, à gauche. C'est hyper important, ça va nous permettre de symétriser automatiquement le bras à gauche sur la droite. D'accord? Donc, mettez bien point L, -L, peu importe, mais il faut qu'il y ait un L à la fin. Donc là, on est bon. Je prends lui, F2, leg.L, on est bon. Maintenant, je prends ces deux bones-là, donc maj click sur le body à la fin, CTRL P, et là, je vais faire make parent, keep offset. Et là, vous allez voir des lignes qui vont apparaître. Ok, maintenant, je sélectionne tout avec A, je tape F3, et là, je vais chercher Symmetrize. Je valide, et là, vous avez bien les bones qui ont été automatiquement rajoutés. Et si vous cliquez dessus, vous voyez qu'on a arm.R pour .right, à droite. Ok, ici, on est bon. Maintenant, on va devoir faire l'automatic weight, donc ou skinning si vous venez de Maya ou autre. Alors, pour ça, on a plusieurs manières de faire. On va voir si l'automatic weight fonctionne, dans la mesure où on a un modèle qui est quand même très très simple, mais il se pourrait que ça marche pas très bien. On va voir. Donc, je quitte le mode edit. Je sélectionne mon personnage, maj clique sur l'armature, d'accord? Et là, je vais faire CTRL P, et je vais mettre with automatic weight, ok? Armature déforme, with automatic weight. Je clique dessus, et là, on va espérer que ça a bien fonctionné. Donc pour ça, je prends mon armature, je passe en mode pause, d'accord? Donc si vous n'avez pas le mode pause comme moi, vous le trouvez ici. Je vais prendre celui-ci, et je vais le bouger, et là, on voit que malheureusement, ça n'a pas bien fonctionné. D'accord, il y a une partie de la tête qui, malheureusement, bouge avec le bras. Ça doit être pareil de l'autre côté. On voit, bon, lui c'est normal. Là, ça marche pas très bien non plus. Là non plus. Là non plus. C'est dommage, on va devoir faire ça autrement. Mais vous inquiétez pas, c'est pas très compliqué. On va retourner en mode objet. On va supprimer tous les groupes. Donc sélectionnez votre personnage. Rendez-vous dans les Object Data Properties.
Vertex Group, cliquez sur la petite flèche et vous allez faire Delete All Groups, comme ceci, d'accord? On va refaire la même manipulation, donc je clique sur l'armature, CTRL P, et cette fois-ci, on va faire With Empty Groups, d'accord? Très important, pas Automatic Weight, Empty Groups. On clique ici. Maintenant, regardez, si vous sélectionnez votre personnage, vous allez retrouver ici des groupes qui ont été créés. Ces groupes sont vides pour le moment. Donc là, on va rentrer en mode Edit. Voilà. Je vais sélectionner le body. Donc là, je prends cette face-là, je fais CTRL L. Je clique sur Body et là, je fais Assign avec bien la valeur de weight à 1. Très important, il faut que ce soit à 1. Donc je fais Assign. Une fois que c'est fait, j'appuie sur H. Maintenant, je prends la tête, j'appuie sur L, je sélectionne le groupe Head, Assign. Et là, j'appuie sur H. Donc j'appuie sur H juste pour retirer les parties dont je me suis déjà occupé. Ensuite, je prends celui-ci, j'appuie sur L. Là, c'est pour le bras gauche, d'accord? Donc je vais sur arm.L, je fais Assign, et là, j'appuie sur H. Pareil pour la jambe, j'appuie sur L, je vais chercher leg.L, qui est juste ici, Assign, j'appuie sur H, et pareil pour l'autre jambe, L, je vais chercher leg.right, Assign, j'appuie sur H, et il ne reste plus que le dernier bras, L, arm.R, Assign, et là, je vais faire Alt H pour tout refaire réapparaître. Maintenant, je quitte le mode Edit avec Tab, je sélectionne mon armature, je passe en mode Pause, et je vais pouvoir voir si tout fonctionne correctement, et là, tout devrait fonctionner sans aucun souci. Ok. Parfait. Donc maintenant, on va pouvoir lui donner la même pose que notre petit personnage qui est juste là. Alors la seule grosse différence, c'est que là, je n'ai pas encore donné de parent à la pioche. On va le faire d'une manière très très simple, parce que là, regardez, pour le moment, si je bouge ma pioche qui est juste là, en faisant un RX, on peut voir que le bras bouge, mais pas la pioche, pardon. Donc là, on va devoir trouver un moyen pour que la pioche reste toujours bien accrochée au bras. Il y a plusieurs manières de faire, nous on veut rester assez simple, donc ce qu'on va faire là, c'est bien sélectionner ce bras-là, d'accord? Je vais désactiver le mode rayon X pour que vous puissiez mieux vous en rendre compte. Donc, j'ai bien sélectionné ce bras-là. Je vais maintenant prendre la pioche, qui est juste là. Je clique sur mon armature, CTRL P, et cette fois-ci, je vais faire un Set Parent to Bone. D'accord? Pour ça, il faut vraiment bien avoir sélectionné le bone du bras en dernier. Et maintenant, regardez, si je repasse en mode pause et que je bouge mon bras avec RX, on voit que la pioche suit. C'est parfait, c'est ce que nous voulions. Donc maintenant, je vais me mettre en mode Material Preview. J'ai toujours l'armature qui est affichée in front, d'accord? C'est pour ça que là, ça a un effet un peu bizarre. Je vais voir pour lui donner la même pose. Donc je mets en vue de profil avec 3. Je fais R pour lever la pioche. Elle devrait être à peu près à ce niveau-là. Je prends maintenant cette jambe. R également. Alors, là, on peut voir que ça ne donne pas exactement le même effet, puisque chez nous, la jambe mord un peu. Alors, on pourrait tricher, mais on va dire que pour le moment, on va devoir s'en contenter. On va prendre l'autre jambe de derrière. J'appuie sur 3 pour me mettre en vue de profil. Je fais R. Et là, je le déplace à ce niveau-là. Donc, je crois même que c'est un peu plus derrière. Quelque chose comme ça. Je regarde. Et je vais reprendre cette jambe-là, faire un autre R, comme ceci. On a notre bras également qui part sur l'arrière. Quelque chose comme ça. Voilà. Je vais maintenant décocher l'affichage in front de l'armature. Comme ceci. Et écoutez, je pense qu'on a terminé la modélisation, le texturing, le rig. On n'a pas fait d'animation, mais on a quand même mis une armature. Je vais désactiver les overlays en cliquant sur ce bouton juste là. De cette manière, on va bien voir uniquement notre personnage. Et écoutez, je pense que c'est plutôt réussi. Vous pourriez l'améliorer en sélectionnant l'armature. On va rentrer en mode pause. Et en plaçant la jambe un peu plus à ce niveau-là pour la jambe de devant. On appuie maintenant sur 9 pour passer de l'autre côté. On prend cette jambe et on va la placer à ce niveau-là. D'accord? De cette manière, ça ne mord pas sur la texture du corps. Et voilà, on a terminé notre personnage de Minecraft. Alors écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris pas mal de choses. J'ai volontairement pris un modèle assez simple en y intégrant quelques petites subtilités un peu plus complexes
pour vous inciter à aller un peu plus loin, notamment au niveau de la pioche, mais surtout au niveau de la texture. Alors, s'il y a des aspects que vous n'avez pas très bien compris, n'hésitez pas à me poser des questions dans l'espace commentaire, ça me ferait vraiment plaisir d'y répondre. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Ciao!